Mea culpa. Pardonnez-moi. 3 semaines sans vidéo, mais je suis un malade. Où j'étais pendant ces 3 semaines? Chelsea, on est troisième de Première Ligue. On dort là, carrément, j'attendais que le match d'Arsenal se finisse pour faire le débrief. On est troisième de Première Ligue et moi, là, je ne fais pas de vidéo. Je suis un ouf. Mais bon, j'ai une excuse. Pour le match d'Arsenal, j'étais parti voir le match. Je vous ai redirigé vers le vlog de mon frérot Cleaver qu'il a sorti sur YouTube. Le vlog, je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous peut-être qui l'ont vu. J'étais présent avec lui au match. J'ai notamment acheté ce maillot. Franchement, les gars, Pedro Neto, il a sauvé ma vie. Il a marqué. Putain. Ouais. Au nom de Dieu. Putain. Commence à respecter. Et bon, là, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du match face à Leicester. Victoire de buts à 1, à l'aise. Franchement, je pense que c'était le match le plus facile qu'on ait joué cette saison. Mais le résultat, malheureusement, il ne reflète pas ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu et mettre un commentaire. C'est parti pour le débrief, Leicester-Chelsea. Et pardonnez-moi pour l'absence. En fin de vidéo, on parlera encore. On parlera. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Franchement, les gars, vraiment, pardonnez-moi pour l'absence. De toute façon, je vais en parler en fin de vidéo par rapport à un petit projet que j'ai envie de faire sur la chaîne. On en parlera vraiment à la fin. Du coup, là, on va parler notamment du match. Leicester, on savait déjà qu'on allait les battre. Leicester, on savait. La seule question qu'on se posait avant le match, c'était on allait leur mettre combien? Parce qu'il fallait qu'on garde notre troisième place. Lorsqu'on regardait le classement de Première Ligue juste avant que la journée commence, on voyait qu'il y avait quand même pas mal d'équipes avec quasiment le même nombre de points. Chelsea, on est troisième, on était troisième avec 19 points. Et je crois que le 13e, il avait peut-être 15 points. Il y avait peut-être 4 points d'écart. Genre en 2 journées, tu te retrouves dans le milieu de tableau, quoi. Vraiment, c'est vraiment le délire. Mais bon, voilà. Face à Leicester, on savait qu'on allait gagner. Et il fallait qu'on aggrave le score pour pouvoir garder un peu cette avance. Mais bon, à l'heure actuelle, Arsenal nous a rattrapé en termes de différence de but. Je viens de finir le match. Car moi, j'ai attendu pour faire cette vidéo. Parce que j'étais en mode, si je fais la vidéo en disant qu'on est troisième de Première Ligue alors que Arsenal vient de nous doubler, j'avoue que ça serait un peu relou. Et là, pour le coup, ils ne nous ont pas doublé. Mais ils ont quand même le même nombre de points que nous. Mais de différence de but que nous, mais vu qu'on a marqué plus de buts que eux, parce qu'on est actuellement la meilleure attaque de Première Ligue, on reste devant eux. Pour la composition d'avant-match, Maresca, il a décidé d'apporter du changement. Bon, en vrai, il a été un peu forcé d'apporter du changement. Il y a notamment 3 joueurs de l'équipe B qui ont été titularisés. Tout d'abord, on va commencer par l'attaque. L'attaque, Jackson en pointe, c'est du classique, c'est inévitable, on sait. Madueke à droite qui a été titularisé. Beaucoup auraient aimé voir Neto, mais bon, Neto n'était pas présent parce qu'il a reçu un mauvais coup avec le Portugal, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas jouer ce match-là. Voilà, ça c'est l'explication, c'est la raison pourquoi Neto n'était pas titulaire. Sinon, je pense qu'il aurait démarré devant Madueke ou peut-être même à gauche, à la place de Félix. En tant que 10, Palmer. À gauche, Joao Félix qui va faire son premier match en tant que titulaire en Première Ligue. Et franchement, ça aura été bon. De toute façon, on en parlera après. Au milieu de terrain, double pivot, Caicedo, Enzo. Enzo de retour dans l'effectif en tant que titulaire. On sait qu'il s'était fait chipper sa place par Lavia. Parce que Lavia, défensivement, il avait plus de garantie. Mais c'est vrai que Enzo, sur les derniers matchs, il revenait plutôt bien. Et franchement, là, c'est encore la confirmation. Parce que il enchaîne, franchement, il enchaîne. Que ce soit les passes D ou bien les buts, là, Enzo, il est en train d'enchaîner des bonnes performances. En défense, on a eu Cucurella en tant que défenseur gauche, un des meilleurs latérales gauche au monde à l'heure actuelle. Colwill présent dans la défense et Badi Achille en tant que central et Fofana en tant que défenseur droit. Lorsqu'on a vu Badi Achille en tant que central, on s'est dit, mais ils sont les autres. Gusto, on sait que, on a su qu'il était malade avant le match, ça fait qu'il ne peut pas jouer. James, j'en parle pas. Hamstring, toujours ces histoires de ischio en jambe, ischio. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Ah, moi, aujourd'hui, je suis même plus spécialement déçu. J'ai même plus d'émotion. Moi, j'entends que James, il est absent. Je suis en mode, ah, ok. Ah, bon rétablissement. C'est vraiment ça le mood. Hein. Ah, ok, bon rétablissement. Après ça, du coup, les seuls choix qui s'offraient, je pense qu'à Maresca, c'était de soit mettre Disasi en tant que défenseur droit ou bien mettre Badi Achille. De toute façon, c'était un des deux qui allait jouer. Et il a été tranché pour Badi Achille en tant que central, pour mettre Fofana en tant que défenseur droit. Après, il savait que voilà, tu joues contre Leicester, c'est une équipe que tu vas dominer. Du coup, tu sais que la plupart du temps, tu auras la défense à 3. On ne sera pas acculé. Hein. On aura notre défense à 3 avec Fofana, Badi Achille et Colwill qui vont rester derrière. Après, le reste, on sera dans le camp de Leicester. Du coup, ça n'allait pas poser un problème en vrai. Maintenant, dans le contenu, qu'est-ce que ça a donné? Leicester, c'est l'équipe la plus faible contre laquelle on a joué. Ah, j'ai pas peur de le dire. Le score tête, c'est 2-1. Voilà, on a eu gagné peut-être des 6-2 face à Wolverhampton, mais c'était plus dur face à Wolverhampton. Là, aujourd'hui, on a joué contre des gens inoffensifs la plupart du temps. Les 30 premières minutes de jeu, les 35 premières minutes de jeu, c'est le néant côté Leicester. Il n'y a pas de pressing, il n'y a absolument rien. L'autre côté, à Chelsea, en plus, c'était plaisant parce que tu as des joueurs qui veulent jouer. Tu as notamment 3 joueurs qui viennent de l'équipe B.
Badiachil, Sancho, Badiachil, Félix et Enzo qui ont des choses à prouver. Voilà, en plus, dans ce match-là, tu sens qu'ils sont dans une mentale vraiment où, vas-y, on a des points à gagner, du coup, on va se la tuer. Les trois ont été très bons. De plus, de l'autre côté, il n'y a pas d'adversité, il n'y a absolument rien, c'est le néant. Badiachil, première mi-temps, il a régalé dans les passes. Voilà, il n'est pas pressé. Il se fait plaisir, franchement. Surtout que Badiachil, lorsqu'il n'est pas mis à rude épreuve défensivement, en soi, ce n'est pas spécialement un problème. En plus, aujourd'hui, voilà, il est en confiance. Il a engrangé notamment en confiance, hein, notamment grâce à cette équipe de Leicester qui était inoffensif. Et du coup, quand tu es bien dans ton match, après tu es installé, c'est beaucoup plus facile après. Voilà. Tu as Félix aussi, par son animation, par son positionnement, qui a été très intéressant lors de cette première mi-temps. Vu que c'est un profil différent d'un Neto ou bien d'un Sancho, on ne lui demande pas à lui de coller la ligne. Voilà, on ne lui demande pas du tout à ça. Lui, on lui demande plus de se rapprocher, de jouer en tant que milieu offensif gauche dans le demi-espace. Et le fait qu'il soit présent dans cet espace-là permettait à Cucurella d'être sur le couloir gauche pour envoyer des centres. Et moi, ça, j'ai vraiment apprécié. Parce que là, vraiment, tu as un latéral qui peut centrer facilement sur son bon pied. En plus, avec les mouvements de Félix dans l'axe, qui se rapprochait de l'axe, le défenseur droit, Justin, il ne savait plus trop se placer. Et très souvent, Cucurella était seul sur son couloir. Il a été notamment trouvé plusieurs fois. Il y a même le but de Madueke qui est refusé parce que Cucurella était hors jeu, certes, dans l'action. Mais Cucurella était seul toujours pour pouvoir centrer. Et ça, franchement, Maresca, tu devrais commencer à vraiment penser à utiliser tes latérales dans ce sens-là. Que ce soit même de l'autre côté, hein, parce que Madueke, c'est un très bon joueur, mais tu sais que dans les centres, c'est peut-être pas l'idéal. Et peut-être avoir un droitier comme un Gusto sur l'espace en tant que latéral, en tant que piston entre guillemets en possession, ce serait plus intéressant. Franchement, parce qu'il pourrait plus facilement centrer sur son bon pied ou utiliser Gusto comme une sorte de milieu offensif dans le demi-espace. Ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. C'est mieux d'utiliser en tant que joueur excentré. Et là, comme Cucurella a été utilisé, et là, je pense que ça fera beaucoup de différence avec Chelsea. Du coup, sur cette première mi-temps, RAS côté Leicester. Chelsea, on ouvre le score, notamment grâce à Jackson. Jackson, le but, il va le chercher tout seul. Jackson, il n'y a plus rien à reprocher à Jackson, en fait. Jackson, il y a des matchs où il est invisible, c'est clair. Voilà, dans les matchs où il est invisible, moi, je préfère que Nkunku rentre en jeu. Mais dans les matchs où il est présent, quand il décide d'être présent, il est vraiment présent. Aujourd'hui, c'est un but qu'il va chercher lui-même. Bout de face, c'est très faible, franchement. Ce qu'il fait sur l'action, c'est du grand n'importe quoi. Il a du mal à se dégager. Il se fait presser par Jackson. Jackson va le déranger. Il va jeter le ballon sur Enzo. Enzo qui va lui rendre le ballon et il va finir cette action-là. Franchement, Jackson, c'est très bon. Il y a aussi ce centre qui fait Nodi Madueke, je pense, en première mi-temps encore, qui est impressionnant. Franchement, Jackson, tu m'as impressionné. Après ces 30 premières minutes de jeu, il commence à avoir un petit doute côté Chelsea. Enfin, un petit doute. Leicester a commencé à jouer. Ils ont commencé à jouer après 35 minutes de jeu. Dans les 10 dernières minutes de jeu, ils ont commencé à se montrer un peu plus agressifs. Bon, déjà que c'est très agressif parce qu'ils ont charclé Palmer et notamment les milieux de terrain de Chelsea. Vraiment, ils nous allumaient. Vraiment, en première mi-temps, il y a les 3 milieux de terrain de Leicester qui avaient un jaune. Franchement, les 3 avaient un jaune. Pour vous dire à quel point voilà, ils étaient agressifs. Mais en fait, ils faisaient rien dans le match, ils étaient agressifs pour nous casser en fait. Voilà, ils étaient juste là pour nous blesser. C'était juste ça leur objectif. Voilà. Après ces 30 premières minutes de jeu, ils ont commencé à jouer. Lorsqu'ils ont commencé à jouer, ils ont commencé à nous mettre un peu plus en difficulté. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, voilà, si Chelsea était aussi bien dans le match, c'est aussi par le fait que Leicester ne jouait pas et qu'il n'y avait pas d'adversité. Sinon, le match aurait été un peu plus relou. Voilà, dans ces 10 minutes de jeu, il y a comme un tir de... je ne me rappelle plus qui tire exactement. Il y a un joueur de Leicester qui tire et ça a été le seul tir de cette première mi-temps qui était assez dangereux. Sinon, mis à part ça, le reste, ça allait. Arrivé en deuxième mi-temps, tu as un Chelsea un peu moins dominant. Voilà, on a ouvert le score. On veut quand même marquer parce qu'il faut sécuriser le match. Et tant qu'on ne marque pas, il n'y a pas de changement. C'est ça aussi. Il faut sécuriser le match. En plus, l'équipe jouait plutôt bien. On est un peu plus bas sur le terrain, mais toujours pas mis en difficulté. Au final, on arrive à mettre ce deuxième but par l'intermédiaire d'Enzo Fernandez qui a fait un énorme match dans son activité. J'ai surkiffé. Aujourd'hui, c'était lui qui était dans le demi-espace à la place de Gusto, à la place habituelle de Gusto. Et franchement, notamment de la première mi-temps, il y a pas mal de dédoublements qu'il fait avec Noni Madueke. Et sur ce point-là, j'ai trouvé très intéressant. On sait que sur le poste de milieu offensif, c'est un poste qui le mettait pas mal en difficulté. Mais là, franchement, il est tellement dans l'envie, il était tellement là en mode je veux m'imposer qu'il a été bon dans ce poste-là. Franchement, dans les relais, dans les courses, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir prendre autant de courses en profondeur. Chapeau, il y a même une fois il récupère une faute où j'étais en mode Enzo il va aussi vite. J'étais un peu étonné, mais franchement ça a été très positif dans la deuxième mi-temps. Il a eu un peu plus de ballons dans les pieds, plus dans le contrôle, à distribuer et à lancer les attaques. Là c'était très intéressant Enzo Fernandez. Et franchement, cette deuxième mi-temps, voilà, il marque en suivant l'action.
Voilà, il a une passe D, un but, hein, carrément. Centre de Cucurella, comme j'ai dit, hein, le Cucurella qui est excentré, qui peut centrer, ça fait plaisir. Sur son couloir, Cucurella qui centre, tête de Jackson, le ballon qui est repoussé par le gardien et derrière Enzo qui suit l'action et qui met la tête. Franchement, top match de la part d'Enzo Fernandez. Après ça, Chelsea, le seul bémol du match, c'est qu'on prend quand même un but derrière. Voilà, on prend le but derrière. Ça fait un peu chier. Moi, franchement, ça me fait très chier même un peu. Parce que voilà, tu as l'opportunité de sortir avec un clean sheet. Tout le monde est content dans ce match-là. Lavia qui va provoquer un penalty. Voilà, après, voilà, on ne va pas lui tomber dessus non plus. Voilà, il rentre en jeu, il provoque le penalty. Ça arrive. Et en vrai, carrément, je me suis dit, Leicester, il faut rentrer Mavididi en fin de match. Mavididi, il est rentré en pétard sur Fofana. Et je me suis dit qu'en vrai, s'il avait débuté le match et que Leicester s'était montré un peu plus dangereux, le fait que Fofana joue défenseur droit aurait posé plus de difficultés avec Chelsea. Mais bon, voilà, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, vraiment, Leicester, ils nous ont tendu. En fait, ils nous ont tendu le match, sans mentir. C'était facile parce qu'ils nous ont tendu le match, ils nous ont vraiment facilité la tâche. Et c'est vrai que je pense que s'ils avaient été plus entreprenants, ils auraient pu être plus dangereux. Mais derrière, il y aurait eu plus d'espace dans leur deux. Chelsea aurait pu procéder plus facilement en transition. Et on sait que Chelsea est très dangereux aussi dans ces transitions-là. Il y a eu notamment cette action de Madueke sur le centre de Jackson. Là, dans les moments, vraiment, on a pu procéder en transition. Il y a eu aussi ce tir de Palmer qui est dévié par Madueke. Franchement, Madueke, ça a été relou. Il a fait un bon match, il n'a pas fait un mauvais match pourtant, mais voilà, au final, il est un peu dans les mauvaises actions qui ne sont pas rentrées. Les actions qui auraient dû rentrer mais qui ne sont pas rentrées, il est dedans. Mais voilà, c'est pas bien grave au final. Chelsea remporte ce match quand même 2-1. On reste notamment sur cette troisième place. Maintenant, passons au top et flop. Dans les top et flop, franchement, je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de flop dans ce match-là. Chelsea, collectivement parlant, ça a été très bon. Si je vous mettre un flop, je vais vous mettre Lavia, mais voilà, ils rentrent en jeu. Voilà. Il provoque le penalty, mais est-ce qu'il faut vraiment le mettre en flop? Je ne sais pas. Sanchez, pas très rassurant. Franchement, Sanchez, pas très rassurant sur ses prises de balle au pied, surtout au premier mi-temps. Au moment où Leicester commence à être un peu plus dangereux, il ne m'a pas du tout rassuré. Mais bon, me le mettre en flop si c'est un peu dur. Madueke, il ne mérite pas le flop. Moi, je vous dis la vérité, il ne mérite pas le flop. Vous savez, je sais que vous allez me dire que je ne suis peut-être pas objectif pour certains, parce que je dis que c'est mon cousin de ça. Moi, Madueke, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je sais qu'il joue parce que Pedro Neto n'est pas là et je pense que le prochain match, c'est Pedro Neto, quand il reviendra, ce sera Pedro Neto qui va jouer et à juste titre, et c'est totalement normal parce qu'il n'est peut-être pas dans une excellente forme. Mais sur ce match-là, il a été bon comme le collectif. N'oubliez pas sa première mi-temps où il percute bien, des bons dédoublements. Il a marqué un but qui a été refusé là par la suite. Franchement, il a été intéressant. Franchement, il a été intéressant. Mais comme j'ai dit, moi, Madueke, c'est un joueur qui doit jouer 60 minutes. Après, il faut le changer. Il y a cette action où vraiment il gâche le but de Palmer. C'est relou. Mais voilà. Après, il ne fait pas un mauvais match. Il a été intéressant. Vraiment très intéressant aujourd'hui. Un peu comme toute l'équipe. Félix aussi qui a gardé des points. Du coup, en vrai, aujourd'hui, pas de flop. Franchement, pas de flop. Maintenant, par rapport au top. Top, tout d'abord, on va mettre ceux qui se sont vraiment mis en lumière aujourd'hui. Je vais mettre Jackson pour son but et qui aurait pu sortir avec une passe décisive. Jackson, franchement, il est devenu clinique, le type. Depuis qu'il a coupé ses cheveux, c'est Michael Jackson, je sais pas. Il est devenu clinique. En fait, une coupe de cheveux, à quel point ça peut changer un joueur, c'est dingue. Il y a Rafinha hein, aussi au Barça. Hein. Depuis qu'il a fait ses tresses, il est devenu très fort. Et à Chelsea, on a Jackson. Depuis qu'il a coupé ses cheveux, il est devenu très fort. Le gars qui ratait les occasions faciles, il n'existe plus. Aujourd'hui, il marque des top buts. Franchement, le petit ballon qui va lever au petit du pied et l'extérieur du pied. Non, franchement, c'est top. Jackson, c'est méconnaissable. Face à Liverpool aussi, il a marqué un 1v1, le seul tir qu'il a eu du match. J'ai l'impression qu'il ne tire pas énormément désormais. Mais à chaque fois qu'il tire, c'est très intéressant. Après, voilà, franchement, Jackson, c'est bravo. Aujourd'hui, ça mérite un top. Il y a Enzo Fernandez aussi qui mérite son top. Un but, une passe décisive, l'activité monstrueuse. Aujourd'hui, comme je dis, dans l'envie, tu sens que c'est ça qui a aussi beaucoup primé. Après, c'est un Sud-Américain, non, moi, la Grinta, ils ont ça. Ils ont ça, la Grinta. Aujourd'hui, franchement, tu l'as senti qu'il veut vraiment reprendre sa place et je pense qu'il va reprendre sa place sur les prochains matchs parce que là, il a convaincu. Il enchaîne les passes décisives, là. Hein. Il y a eu 3 passes dès l'autre jour. Il a mis une face à Arsenal. En équipe nationale aussi, il en a mis une. Aujourd'hui, il en a encore mis une. Franchement, Enzo, ça devient très, très intéressant. Et franchement, moi, c'est même pas en vrai dans la passe D que j'ai envie de le féliciter, mais vraiment dans l'activité. Moi, c'est vraiment l'activité. Vraiment, quand il faisait les doublons sur avec Madueke en première mi-temps, j'étais en mode, mais j'étais aux anges. Pour qu'il fasse ses centres, franchement, j'ai été très content de son animation sur le couloir droit. Et même quand il était un peu plus bas en deuxième mi-temps, j'ai vraiment apprécié. Vraiment, sa gestion du ballon à Enzo, c'était très top. Après ça, dans les tops, vraiment top, les joueurs qui ont vraiment brillé dans ce match-là, je vais aussi mettre Badiachil. Badiachil, voilà quand tu peux.
Là, on a retrouvé un peu le Badiashile des 6 premiers mois avec Chelsea. Le Badiashile avec beaucoup de potentiel. Vraiment, je me disais à l'époque, putain, on a signé un top défenseur à en devenir. Et vraiment, Badiashile, aujourd'hui, c'est très intéressant. Tu sais que c'est un joueur en vrai qui a du potentiel, mais qui manquait de confiance sur ces 2 dernières saisons. Tu sais pas, Pourtant, on a un peu rien fait pour le mettre dans cette mauvaise confiance. Après, voilà, une fois qu'il était dans le trou noir, bah, il n'arrivait pas à se dépêtrer de ça. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais là, aujourd'hui, il arrive à s'en sortir. C'est vrai qu'après, c'est un match face à Leicester où l'adversité n'était pas, comme j'ai dit, hein, on ne nous a même pas mis en difficulté. Mais voilà, c'est des matchs comme ça où tu gagnes en confiance. Il a été surdominant, notamment dans son jeu de passe. Il a été plus qu'intéressant. Il a cassé pas mal de lignes. Il s'est montré très présent dans ce domaine-là. Et même dans ses duels, là où il a plus de difficultés, il n'a pas été mauvais dans le peu de duels qu'il a eu. Et franchement, Badiashile, je suis très fier. Il est resté concentré jusqu'à la fin de son match. Et franchement, bravo pour ça. J'espère que cette confiance, il va réussir à la garder sur les prochains matchs. J'espère qu'il, ouais, d'ailleurs, il faut qu'il joue encore un match facile. Faites-le encore jouer quelques matchs faciles et ça va monter crescendo. Ça va monter crescendo, j'en suis convaincu. Tu le fais jouer quelques matchs faciles, après des matchs un peu plus difficiles et je pense que ça va le faire avec Badiashile. Ça peut le faire du moins. On sait qu'il y avait beaucoup de personnes, même beaucoup, peut-être même moi, qui voulaient peut-être un départ pour cet hiver. Mais là, si tu joues comme ça et tu proposes de telles performances en tant que sub, franchement, ça peut être très intéressant Badiashile. Surtout que dans un effectif pléthorique de Chelsea où tu sais que peut-être il pourrait y avoir des absents, ça peut être un joueur intéressant dans la rotation. Maintenant, après, j'aimerais féliciter aussi d'autres joueurs qui, je vais peut-être pas mettre dans les tops, mais qui ont un niveau vraiment aujourd'hui que j'estimerais comme world class et dans le top, peut-être top 3, top 4 à leur poste. Cucurella, c'est super fort. Aujourd'hui, Cucurella, c'est du meilleur à son poste. C'est un des meilleurs à son poste. Caicedo, c'est super fort. Cette saison, c'est du meilleur à son poste, encore une fois. Vraiment, ça fait plaisir de voir que Chelsea, on commence à avoir vraiment ce genre de joueur world class qui s'impose comme les meilleurs à leur poste. Caicedo, vraiment, j'ai rien à dire. Hein. Tous les matchs, c'est du très haut niveau. Cucurella, pareil. Franchement, depuis l'Euro, ça monte vraiment d'un niveau et en fait, il est resté constant depuis l'Euro. Même si l'an dernier, c'était pas mauvais, c'était intéressant, surtout en fin de saison. Mais vraiment, depuis l'Euro, c'est resté un très haut niveau. Cucurella qui est comme la paella, franchement, félicitations à toi. Après ça, est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à d'autres joueurs? Félix aussi, bon point sur ce match-là. Tu gagnes des points. J'espère que. Moi, franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer et qui a été très bon aujourd'hui. Il permet aussi à Palmer d'être d'un peu moins le responsabiliser. Parce que là, tu as deux joueurs vraiment de génie. Tu as l'impression que aussi le fait qu'il soit là fait que Palmer peut-être touche un peu moins de ballons. Voilà, il touche un peu moins de ballons, mais voilà, c'est Chelsea d'abord. Moi, je suis content de voir que c'est l'effectif qui brille d'abord. Et tu sens que même là, dans un match où Palmer peut-être pourrait être absent, ne pourrait, je sais pas, il se blesse ou quelque chose d'autre, tu sens que ce Chelsea-là pourrait quand même tenir la cadence et pourrait quand même évoluer à un bon niveau. Après, c'est très important d'avoir un joueur comme Palmer, qui c'est un génie hein, dans les passes, dans les tirs, il peut se montrer très intéressant. Aujourd'hui, il aurait pu peut-être finir avec un but, il aurait dû finir avec ce but-là, mais bon, c'est pas grave. Joao Félix, tu gagnes des points, j'espère le voir au prochain match de Premier League face à Aston Villa. Après, je ne sais pas comment Maresca va aborder le match face à Aston Villa parce que tu sais que ça va être une équipe plus joueuse. Quand tu sais que tu vas jouer contre une équipe qui ne va pas grandement jouer, voilà, tu te permets de mettre beaucoup d'éléments offensifs de la sorte. Mais quand tu vas jouer contre une équipe comme Aston Villa, je ne serais pas surpris de voir Lavia déjà de retour pour la stabilité défensive. Et pourquoi pas même peut-être même un Lavia Enzo. Je pense qu'il est capable de faire ça, mais je ne sais pas. On verra si Meka Lavia Enzo Caicedo est un Enzo aujourd'hui comme il a fait en premier mi-temps dans un espace de milieu offensif façon. On verra bien comment il va procéder Maresca. En tout cas, on attend de voir les prochains matchs de Premier League. Très fier qu'on ait gagné aujourd'hui. On garde cette troisième place. On dort troisième, les gars. Prochain match, Aston Villa au Bridge, ça devrait le faire. J'en suis convaincu qu'on va le gagner. Il y a aussi le match de Conference League. Je vais vous le débriefer parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo. Et par rapport du coup au dernier sujet, les petits projets que j'ai, les gars, franchement, là sur la chaîne, pour l'instant, je fais pas mal de vidéos de Chelsea. J'aimerais un peu plus me diversifier pour grossir, évidemment. Je ne vais pas vous dire que je vais faire des matchs de débrief des autres clubs, non. Mais traiter des sujets football. Par exemple, là, j'en ai un que je suis en train de préparer. Comment Messi a marqué ses 91 buts en 2012, sachant qu'il n'a pas gagné de trophée. Il s'est fait éliminer par Chelsea en demi-finale de Ligue des Champions. Bon, il n'a pas gagné de trophée, il a gagné la Coupe du Roi, mais voilà. J'ai envie de parler de ce genre de sujet-là, des petits sujets de foot vraiment comme ça. Genre, on parle peut-être de Drogba ou d'une saison de Mourinho dans le passé. Vraiment, on reparle des faits du football, des petits trucs comme ça, des sujets intéressants, même des jeux équipes actuellement. Je peux faire une vidéo par exemple sur le Barça de flic ou autre chose. Vraiment, c'est un peu l'objectif.
J'espère que ça vous plaira dans le cas où je sors ça. Ça va être des petits formats assez condensés, hein, bien sûr, ce n'est pas des formats de 20 minutes. J'essaie de faire des petits formats de 8 minutes, vraiment des petites vidéos dynamiques et vraiment intéressantes. J'espère que ça vous plaira du moins. Merci à vous en tout cas pour votre soutien et donc toujours regarder les vidéos. J'essaierai de plus jamais faire ce genre de choses de 3 semaines, 2 semaines sans vidéo. Je suis vraiment désolé. Mais je sors aussi d'autres vidéos sur les autres plateformes, TikTok, Insta. Je reste aussi présent. J'essaie de sortir quelques shorts par moment. En tout cas, merci les gars de m'écouter. Portez-vous bien et sachez une chose, hein, on n'est pas condamné à l'échec. C'est la meilleure phrase du monde en fait, celle-là.